Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième numéro de TPV News. On parle aujourd'hui de deux rumeurs qui concernent le futur des parcs de Disneyland Paris. Selon le site IGN, plus spécialisé dans la culture geek que dans les parcs de loisirs, et relayé par le site de fans Café Fantasia, la prochaine vague de nouveautés en vue des 30 ans de la destination touchera l'arrivée des licences Marvel et Star Wars. Si je vous parle de ces rumeurs, c'est que pour une fois, elles sont logiques. Pas forcément vraies, ni obligatoirement réalisables, ça on verra plus tard, mais logiques lorsqu'on sait l'impact de ces deux licences auprès du public et qu'on sait ce qui se passe outre-Atlantique. Donc on met bien en évidence que ce sont des rumeurs, qu'on ne vienne pas râler si elles ne se concrétisent pas. En plus, elles datent de début juin, donc côté fraîcheur on repassera, et les sources sont assez obscures. On commence par la rumeur annoncée depuis le plus longtemps, l'agrandissement de la zone Star Wars au Disneyland Park. Déjà, il y a presque 2 ans, lorsqu'on a su que Star Tours allait être updaté, il était question de transformer aussi le buffet Pizza Planet en cantina, même les cast members le disaient. Sauf que depuis, il n'a rien eu, même pas la poursuite publique de cette rumeur-là. En fait, IGN ne dit rien sur un futur Star Wars Land. Il ne fait que dire que c'est en construction dans les parcs américains, qu'il n'y a pas la place au Walt Disney Studios pour un tel projet, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, et que ce ne sont que des balbutiements. Autrement dit, il lance des idées dans le vent. Bon, alors admettons, ils reprennent l'idée du changement de Pizza Planet, qui au passage serait plus que nécessaire, surtout si on parle d'un restaurant avec service aux tables, catégorie qui fait défaut à Discoveryland, les buffets étant plutôt dans les hôtels des autres parcs que dans les parcs eux-mêmes. Admettons donc ce changement. Que pourrait-il mettre d'autre en lien avec Star Wars ? Les autres attractions du Star Wars Galaxy's Edge ? Le premier, où l'on pilotera le Millennium Falcon, fera cette taille. La deuxième, où l'on sera au cœur d'une bataille entre le Premier Ordre et la Résistance, celle-là. On voit bien qu'on ne pourra pas avoir autant qu'en Amérique. Enfin si, on peut avoir une zone Star Wars au-delà des limites du Disneyland Railroad, en profitant de l'accès pour aller justement au Pizza Planet, mais ça sera jamais aussi grand qu'en Amérique. L'article dit, toujours sans réelle source, que ce land, qui n'en sera définitivement pas un au vu des contextes topographiques des lieux, est conditionné par la réussite de l'OPA lancée par The Walt Disney Company. Sachant que cette OPA va juste permettre de finir ce qui a été déjà entrepris au niveau des réhabilitations des parcs et des hôtels, c'est encore s'avancer inutilement pour pouvoir mieux se rétracter si rien n'arrive. Par contre, il est clair qu'on aura quelque chose ici. Mais quoi ? Bonne question. Deuxième annonce de l'article, l'arrivée de Marvel au Walt Disney Studios. Là aussi, je le répète, tout ceci est très logique. Il est de notoriété publique sur les sites de fans que le côté gauche des studios va devenir Marvel Land. Pas sous ce nom-là, évidemment, mais dans cet esprit. Le côté droit ayant accueilli depuis plusieurs années quasiment toutes les nouveautés, Crush Coaster, Ratatouille et Toy Story Playland, il est donc normal que l'autre côté s'équilibre. On parle notamment des Gardiens de la Galaxie qui ont le vent en poupe actuellement à Rock'n'Roller Coaster. Il faut en effet reconnaître que la thématique studio de production de disques ne va pas trop avec l'univers des super-héros. Par contre, Star-Lord, avec son baladeur cassette des années 80 qui sert de fil conducteur musical au film, est en plein dans le thème et peut très bien s'accorder avec l'audio embarqué des véhicules. En plus, le bâtiment existe déjà, il est dans le fond du parc, contrairement à la Tour de la Terreur qui elle est en plein milieu et qui pourrait jurer avec l'ambiance années 30 si l'on dupliquait l'attraction qui vient d'ouvrir en Californie. On peut même ouvrir un chemin qui irait au-delà des gradins du spectacle Action Motors qui lui pourrait rester, mais là je m'emporte. Sinon, toujours pour Rock'n'Roller Coaster, on parlait à un moment d'Iron Man, fan lui d'ACDC, et qui pourrait aussi aller avec le concept d'audio embarqué. La question majeure, à laquelle on ne peut répondre, c'est quoi mettre dans cette zone ? Pour le moment, les rumeurs se concentrent sur Rock'n'Roller Coaster donc, mais aussi sur une transformation d'Armageddon en lieu de rencontre de personnages et de Cinémagique en quelque chose d'autre. L'article parle des Avengers comme quelque chose d'acté, sauf que rien n'a été dit là-dessus. Donc, encore une fois, il faut se méfier, confronter les articles et attendre une officialisation de la part de Disneyland Paris lui-même. C'est d'ailleurs le conseil que je vous donne. Même à la D23, on a eu des annonces que personne n'attendait et pourtant les sites de fans sont largement plus efficaces que chez nous en termes de rumeurs. Donc faites gaffe et ayez un peu de recul afin de bien discerner le vrai de l'inventé et le rêve de la course au scoop. C'était aussi un peu le but de cet épisode de TPV News. Il est maintenant terminé.
On se retrouve très vite pour d'autres infos. Merci pour votre écoute et à très bientôt.